La Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 juin 2020. Nous poursuivons notre cheminement sur le thème « Le ministère des anges dans la vie du chrétien ». Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les proclament. chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux. Ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous avons évolué, chers frères et sœurs, et depuis hier, nous sommes dans la classification et le rôle des anges. Et nous avons vu en grand A la première hiérarchie qui comporte les séraphins, les chérubins et les trônes. En petit 1, dans la journée d'hier, nous avons vu les séraphins. Et nous retenons d'eux que ce sont les anges qui sont le plus proches de Dieu, au-dessus du trône de Dieu. Ils ont 6 ailes, 2 pour se cacher la face, pour ne pas voir toute la sainteté de Dieu, 2 pour se cacher les pieds en signe de soumission à Dieu et 2 ailes pour voler. Et ces anges sont animés du pur amour de Dieu, de l'immense amour de Dieu. C'est un amour ardent, un amour immuable, un amour profond, un amour entier, un amour éternel. Et ils se parlent l'un à l'autre en criant la sainteté de Dieu et ils décrivent les merveilles de Dieu l'un à l'autre. Et quand ils ouvrent la bouche, toute la puissance se déploie dans les cieux. Ces anges sont également utilisés par Dieu pour notre purification et pour notre sanctification. Ce matin, je propose que nous voyions le deuxième cœur d'ange dans cette première hiérarchie. Il s'agit des chérubins. Alors, nous voyons ou entendons pour la première fois le mot chérubin dans la Bible, dans le livre de la Genèse, lorsqu'après le péché d'Adam et Ève, Dieu les chasse du jardin d'Éden. Et la Bible nous dit ceci, en Genèse le chapitre 3, verset 24, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Donc, déjà dans cette première référence, nous voyons que les chérubins sont des anges que Dieu utilise pour la protection de son patrimoine. La seconde fois où nous entendons parler des chérubins, c'est sur l'Arche de l'Alliance. En Exode, le chapitre 25, verset 18, il est dit ceci. « Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. » Donc, sur l'Arche de l'Alliance, le Seigneur va également poser 2 chérubins
afin de protéger le Saint des Saints. Donc encore une fois, les chérubins sont appelés pour assurer la protection de Dieu. Alors, nous allons maintenant lire l'un des textes que je vous avais proposé de lire avec cette formation qui est assez long. Nous allons lire le premier de ces textes et essayer de dégager l'essentiel de ce que nous savons des chérubins. En Ézéchiel, le chapitre 1, les versets 1 à 28, il a dit ceci: « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions nocturnes. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'un à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils se levaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et il y en avait chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux et à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas.
Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de lac qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alors, chers frères et sœurs, à partir de ce que nous venons de voir ici, nous faisons d'abord une première remarque. La première remarque, c'est que si c'est le prophète Isaïe qui a vu les séraphins, c'est le prophète Ézéchiel qui a vu les chérubins. Les chérubins, donc, contrairement aux séraphins qui ont 6 ailes, les chérubins, eux, ont 4 ailes et 4 faces. Et nous avons lu dans ce passage que les chérubins se tiennent en dessous du trône de Dieu. C'est sur leur tête que s'élève le trône de Dieu. C'est sur leur tête que Dieu siège. Alors, les pères de l'Église nous disent que c'est aux chérubins que Dieu a accordé la grâce de la science. Si les séraphins ont l'amour parfait, les chérubins, eux, ont la grâce extraordinaire de la connaissance profonde de Dieu. Ils ne sont pas seulement appelés les savants de la science du ciel, mais Saint Grégoire assure qu'ils ont la plénitude de la connaissance de Dieu. La divine lumière leur donne des connaissances admirables et les saintes clartés dont ils sont remplis réjaillissent sur les autres hiérarchies. Et c'est ce qui est matérialisé chez le prophète Ézéchiel par le fait qu'ils aient des yeux partout, des yeux qui voient tout, des yeux qui voient la lumière et la clarté. Les chérubins sont également les gardiens et les défenseurs de la sainteté de Dieu. Alors, nous voyons bien que les séraphins peuvent nous communiquer l'amour parfait de Dieu. Mais qu'en est-il des chérubins? En Jean le chapitre 17, le verset 3, il est dit ceci: « Ô Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et le Seigneur Jésus, en parlant de sa mission sur terre, de son ministère de berger, dit: « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Oh, chers frères et sœurs, la grande difficulté que nous avons dans notre vie en tant que chrétiens, c'est que nous avons du mal à connaître véritablement Dieu. Pour la simple et bonne raison que nous sommes des êtres faits de chair, que l'aspect matériel habite encore et pèse profondément encore dans nos vies, alors que Dieu est esprit et seulement ceux qui le connaissent profondément peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Comment arriver à avoir cette connaissance parfaite de Dieu? Cette connaissance si intime de Dieu, cette connaissance de Dieu dont parle Saint Paul, en disant: « Seigneur, au dernier moment, je te connaîtrai comme tu me connais et comme je suis connu de toi. » Donc, il y a une connaissance intime, profonde, mais vraiment tellement subtile et pleine à la fois de Dieu que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir, qui doit nous habiter de l'intérieur, nous façonner de l'intérieur, nous mouler de l'intérieur. Cette connaissance pleine est si intime en nous que nous sommes capables de savoir si telle chose est de Dieu ou ne l'est pas. Malheureusement pour nous, cela est tellement difficile parce que acquérir cette connaissance demande de nous une grâce extraordinaire, mais demande également de nous beaucoup d'ascèse, de silence, d'intériorité, d'humiliation, d'enfouissement en Dieu. Nous venons d'apprendre en étudiant les chérubins que ces chérubins excellent dans cette connaissance profonde de Dieu. Nous pouvons demander à Dieu cette grâce. Nous pouvons demander aux chérubins de prier pour nous, d'intercéder pour nous, afin que cette connaissance si profonde, si pleine, si intime qu'ils ont de Dieu nous soit accordée. Dans nos prières, nous pouvons demander l'intercession des chérubins afin qu'ils nous mettent sur le chemin de cette connaissance. Eux qui sont des esprits à notre service, qui nous aident à emprunter le chemin qui mène à cette connaissance si pleine de notre Dieu. Car la vie éternelle pour nous en tant qu'êtres humains, c'est de connaître Dieu déjà sur cette terre, d'une façon si profonde et si intime que nous soyons connus de Dieu. Et comme Dieu se connaît lui-même, Dieu peut nous donner cette grâce de le connaître vraiment. Et c'est une grâce à demander au Seigneur. C'est une grâce profonde à demander au Seigneur. Demandez aux séraphins de nous aider à aimer profondément Dieu,
comme il désire être aimé de nous. Demandez aux chérubins de prier également pour nous, afin que nous ayons cette connaissance pleine et si intime de Dieu, que nous soyons parmi les intimes, les confidents, les élus, les choisis de notre Dieu, et que le Seigneur nous introduise dans ces épousailles spirituelles et mystiques où notre présence à ses côtés déclenche quelque chose dans notre vie, où nous ayons de l'impact dans notre monde. Chers frères et sœurs, je voudrais simplement souligner que Satan était un chérubin. Donc notre ennemi est quelqu'un qui a lui aussi la pleine connaissance de Dieu. Et au moment où il est chassé du jardin, Satan va avec tous ses acquis. Et c'est la raison pour laquelle dans le combat spirituel, nous devons savoir que nous avons en face de nous quelqu'un qui connaît pleinement le Seigneur. Et demander le secours des autres chérubins afin qu'ils viennent et qu'ils nous montrent également les voies qui nous donnent de remporter la victoire sur les forces du mal. Il y a juste un aspect également que je voudrais souligner par rapport aux chérubins, que j'ai trouvé dans ce passage que nous venons de lire. Il nous a dit que les chérubins ont des ailes collées les uns aux autres et qu'on ne peut pas s'insérer au-dessus d'eux tellement ils sont liés. Alors, je voudrais donc rendre le témoignage d'une satanique qui s'est convertie et j'ai trouvé ce témoignage beau par rapport au ministère des anges. Je vous lis ce témoignage que j'ai tiré du livre « Il est venu libérer les captifs » de Rebecca Brown. Alors, celle qui rend témoignage s'appelle Eliane. C'est une fille qui, dans sa vie, à cause de son sang qui a été volé à ses parents, son sang a été envoyé dans une secte satanique et plus tard, en grandissant, la fille s'est retrouvée dans la secte satanique. Cette Eliane s'est mariée avec Satan et à un moment donné, elle était la reine mère dans tout le royaume satanique. Alors un jour, le diable les envoie en combat contre un couple de chrétiens qui dérangent leur activité satanique. Et je voudrais donc que nous voyions comment des chérubins ont pu intervenir pour sauver. Je lis ce témoignage. Au cours de cette dernière visite en Californie, il se produisit un incident qui commença à me préparer à accepter le Christ et à me faire douter de la prétention de Satan à être plus puissant que Dieu. Le grand prêtre convoqua un certain nombre d'entre nous et nous dit qu'il y avait dans les environs une famille qui contrecarrait l'œuvre de Satan. Ils avaient converti un certain nombre de la secte à l'ennemi Jésus-Christ et représentaient une gêne considérable. Satan avait donné l'ordre de les tuer. Le grand prêtre nous recommanda d'aller tous les supprimer dans notre corps spirituel en faisant ce qu'on appelle une projection astrale. Nous nous sommes donc assis en cercle, chacun devant son siège, et nous avons consciemment quitté notre corps physique. Nous nous sommes dirigés vers la maison de ces gens pour les détruire. Ce projet ne m'enthousiasmait guère, mais je n'avais pas le choix. J'aurais été tué si j'avais désobéi. À notre surprise, quand nous sommes arrivés près de la propriété de cette famille, nous n'avons pas pu aller plus loin. Tout leur domaine était entouré d'anges immenses. Ces anges se tenaient tous par la main. Ils étaient vêtus de longues robes blanches et étaient tellement serrés les uns contre les autres que leurs épaules se touchaient. Ils ne portaient ni armure ni armes, mais personne ne parvint à passer au travers d'eux, quoi que nous fassions. Tous les projectiles que nous lancions rebondissaient sur eux sans leur faire le moindre mal. Tout d'abord, ils se moquèrent de nous en disant « Approchez si vous l'osez et essayez de passer ». À mesure que le temps passait, les autres membres de la secte devenaient de plus en plus furieux. Soudain, leur aspect changea. Un éclair flamboyant sortit de leurs yeux et nous jeta tous à terre. Je peux dire que ce fut une expérience très humiliante. J'étais assise à terre, les yeux levés vers les anges, et je n'oublierai jamais que l'un d'entre eux me regarda et droit dans les yeux. D'une voix remplie d'amour, voix que je n'avais jamais entendue auparavant, il me dit « Je t'en prie, ne veux-tu pas accepter Jésus comme ton Seigneur? Si tu continues dans la voie où tu te trouves, tu finiras par être détruite. Satan n'a que de la haine pour toi
Mais Jésus t'aime tellement qu'il est mort pour toi. Je t'en prie, réfléchis et donne ta vie à Jésus. Pour ma part, j'ai arrêté le combat. J'ai refusé de continuer à essayer de passer. J'étais vraiment secoué. Les autres continuaient pendant un moment, mais personne ne réussit. Je ne pense pas que cette famille ait réalisé qu'un tel combat se passait autour de leur maison. Ils étaient parfaitement protégés. Nous appelons cette catégorie particulière d'anges les anges à la chaîne. Absolument rien ne peut passer au travers d'eux. J'étais dans le fond heureuse que nous n'ayons pas pu passer et ces anges m'avaient beaucoup donné à réfléchir. Malgré cette expérience, j'attendis encore 2 ou 3 ans avant de me tourner vers Jésus. J'avais encore soif de toujours plus de puissance, refusant de voir que celle-ci me détruisait et condamnait mon âme à l'éternité en enfer. Donc, chers frères et sœurs, voici un exemple d'une famille qui a été parfaitement protégée par des anges, alors que Satan a déployé toute son armée pour aller les combattre parce que leurs prières et leurs actions dérangeaient ses activités sataniques. Voici que, alors même que cette famille n'en était pas consciente, Dieu a déployé ses anges et tel qu'on les décrit, il semble que ce sont des chérubins qui se collent l'un à l'autre, qui marchent dans la même direction et rien n'arrive à passer au travers d'eux. Ces anges immenses qui ont protégé cette famille de l'attaque satanique et finalement, le Seigneur a remporté la victoire sur ces forces du mal. Nous avons des secours auprès du Seigneur et nous pouvons avoir recours à toutes ces grâces que Dieu met à notre disposition. Ils font partie de l'Église triomphante. Ce sont des esprits que Dieu met à notre disposition pour nous aider dans notre marche à sa suite. Nous pouvons avoir recours à leur intercession afin qu'ils viennent nous aider à emprunter le chemin qui mène à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous garde. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.